Et salut tout le monde! Et ben écoutez, on se retrouve pour, un petit format, tout nouveau d'ailleurs que j'ai envie de mettre en place depuis un petit moment. Alors, je sais pas s'il va être très bon ou pas, voilà, on essaie de faire un petit podcast. C'est le tout premier. En plus en vidéo face cam comme ça, on n'est pas trop habitués donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là aujourd'hui, ça fait un moment que j'en parle, que j'ai envie de le faire. On va entamer le sujet des chiens et notamment de mon chien Brownie, voilà. Donc Brownie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un croisé très probablement Staffy, voilà, que j'ai récupéré via une association et donc ce petit loulou a une histoire bien particulière, tout simplement, hem, parce qu'il a beaucoup de soucis. Je suis passée par beaucoup de très mauvaises phases avec lui. Ça a été très compliqué, ça fait à peu près, oui, 2 ans que je l'ai, là il va avoir 3 ans en fin d'année et pendant ces 2 ans, ça a été les 2 ans les plus, les plus chaudes de ma vie vraiment, on va pas se mentir, avec un chien et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Donc c'est parti, on va un petit peu, découvrir qui il est, d'où il vient et heu et voilà. Alors avant ça aussi, que j'oublie pas de le préciser, on va faire plusieurs parties sur, voilà, Brownie et cetera. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on va essayer de faire étape par étape pour ne rien oublier si possible et hem et ne pas vous faire une vidéo d'1 heure, voilà, d'une traite. Donc alors, donc comme je disais, donc Brownie, c'est un petit loulou qui a presque 3 ans. Hem, donc c'est un chien que je n'étais pas censée adopter du tout. En réalité, à l'époque, je cherchais à replacer un de mes reptiles. Voilà, donc j'avais mis des annonces, quand c'était encore faisable sur Leboncoin et cetera et c'était donc, une dame qui m'a contactée pour récupérer ce reptile-là. Voilà, parce qu'elle en avait plusieurs et qu'elle aimait ça et cetera. Donc on a fait un appel téléphonique. En fait, au fur et à mesure de cet appel, donc cette dame m'a, partagé le fait qu'elle, gérait une association. Alors association que je ne vais pas citer parce que, voilà, au final, j'ai pas eu une très bonne expérience avec eux, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc cette dame avait une association et cetera, donc elle voulait mais récupérer le reptile, pas pour le faire adopter, mais vraiment dans le but de le garder chez elle, vu qu'elle en avait plusieurs et qu'elle aimait ça. Donc on a parlé et cetera et au fur et à mesure de la discussion, donc moi c'était j'ai jamais fait ça, mais elle m'a proposé de, pourquoi pas, si ça m'intéressait, faire famille d'accueil, pour un chien. Enfin un chiot en l'occurrence. À l'époque, c'était une petite femelle, qu'on m'avait proposé justement de récupérer. Donc moi, j'aimais les animaux. À l'époque, le logement où j'étais était plus grand que celui actuel. J'avais du temps et cetera. C'était vraiment on était bien. Donc let's go, surtout qu'il y avait le temps et cetera. On était plus à fond sur les réseaux qu'actuellement, donc c'est parti. Tous les feux sont ouverts, go, on y va. Donc il se passe alors je sais plus exactement combien de temps, si ça se passe en jours, en semaines, je sais plus, avant de récupérer la petite louloute. Donc je crois qu'on arrive peut-être à la veille avant de la récupérer, donc forcément moi j'avais trop hâte, voilà. En plus ça aurait été mon premier chien type staff que j'allais avoir moi-même. Alors sachant qu'auparavant je me suis occupée de plusieurs, profils de chiens différents et c'est une race qui m'a toujours un peu attirée mais bah, j'en avais jamais eu parce qu'à l'époque, j'avais déjà mes 2 autres chiens, je vivais pas chez moi, c'était déjà suffisant. Voilà. Donc la veille, l'association me recontacte en me demandant si ça ne me dérange pas au final de changer de chien. Voilà, donc forcément moi un petit peu déçue parce que, bah, j'avais hâte d'accueillir, bah, cette petite louloute qui est en plus magnifique. Chez moi, mais c'est pas grave, on fait ça pour le kiff, pour aider, donc allez-y, on change de chien, il y a pas de souci. Et en fait, il me précise que, il y a une famille d'accueil, du coup, qui vont, eux, récupérer la chienne en question et moi, du coup, je vais récupérer le chien qu'ils ont actuellement, qui était donc Brownie. Et du coup, ils ne pouvaient plus garder ce chien parce que ce chien-là ne s'entendait pas avec le leur. Bon, moi, ça m'a pas effrayée parce que, bah, déjà d'une, j'ai toujours été, passionnée par les comportements des chiens, tout ça. Hem Je connais, ça me fait pas peur et cetera donc bah, c'est pas grave, on va bien voir s'il s'entend vraiment pas avec les chiens ou pas avec les miens. En sachant que les miens ont toujours été nickel, ils sont très bien codés. Heu, je savais qu'avec eux, il y aurait pas de souci. Donc voilà,
Donc on en vient au jour où, on va chercher ce fameux brownie. Donc au moment de le récupérer, alors tout de suite, dès la première seconde où je l'ai vu, j'ai vu tout de suite que c'était une catastrophe, vraiment. Niveau comportement, c'était un bordel monstre. Vraiment le chien, aucun autocontrôle, vraiment, c'est une horreur. À peine sorti de la voiture, il y avait des gens qui étaient un peu plus loin, il aboyait dessus comme un taré, il tirait comme un taré, il savait même pas pourquoi, mais il se stoppait pas. C'est vraiment, on aurait dit une Ferrari, mais enragée, quoi, vraiment. C'était vraiment ce profil-là, donc tout de suite, voilà, comme je dis, moi, je connais un petit peu, donc tout de suite, je me suis dit: «Bon, ça va être chaud», mais ça m'a pas effrayée du tout. Je me suis dit: «J'ai confiance, on va le faire travailler, on va l'aider, ça ira mieux». Donc je le récupère, on arrive à la maison, la présentation avec les chiens et cetera, ça se passe très bien, voilà. D'un côté, j'avais pas peur, et ça m'a pas étonnée parce que, enfin, je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, c'était sûr qu'il y avait eu quelque chose. Donc ça se passe très bien, tout se passe très bien. En plus, à l'époque, à ce moment-là, je crois que j'avais déjà le chat, il me semble. Il y avait le chat et les lapins, aussi. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Bon, il a toujours eu l'esprit un petit peu chasseur, surtout avec les lapins, mais de toute façon, les lapins ne vivaient pas dans le même endroit que lui, donc c'était pas dérangeant. Mais voilà, donc tout s'est bien passé, hormis le fait que, effectivement, très, 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 très de très, très gros problèmes de comportement divers, ça, voilà, comme je dis, ne pas savoir se gérer. L'anxiété de séparation aussi, je m'en suis très vite aperçue parce que, après, pareil, je ne sais plus exactement quand, mais j'ai commencé à travailler, plus pour moi, mais pour une entreprise, ce qui fait que j'étais pas présente à la maison et c'était, je retrouvais la maison mais saccagée quoi, avec, les besoins de fait sur le lit, entre les crottes, les pipis, tout défoncé dans la maison, enfin une horreur, vraiment une horreur. C'était vraiment pas facile du tout quand je l'avais et en plus de ça, vu qu'à l'époque, j'étais pas censée l'adopter à ce moment-là, on en revient à la base des bases, on l'avait juste en famille d'accueil et personne venait le visiter. Voilà, il y a eu qu'une personne qui est venue lui rendre visite, mais c'était une personne âgée et non, 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 clairement pour moi, c'était sûr que ça allait pas le faire du tout. C'était un chien trop, comment dire? Pas assez, comment dire? Pas assez bien dans sa tête pour pouvoir s'ouvrir à une vie normale, on va dire classique, il fallait vraiment travailler sur lui, pour pouvoir lui offrir ça avant. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, mais pour moi, c'était pas concevable du tout. Donc égoïstement, bon la personne n'a pas donné suite, je crois. De toute façon, moi, j'avais donné des nouvelles à l'association en disant que pour moi, j'étais pas sûre du tout du truc avec cette personne-là et ça a confirmé dans tous les cas, la personne, ne l'a pas pris, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas étonnant parce que vu comment il était surexcité, il faut savoir qu'il a un gros problème à se gérer avec, l'être humain. Hem, il ne sait pas rester calme si un être humain ou même dehors, hein, dans la rue, tu vas croiser quelqu'un, c'est pas possible qu'il reste calme. Mais bref, ça on y reviendra après. Donc voilà, donc au fur et à mesure du temps, il s'est passé plusieurs mois, heu, sachant le profil type qu'il avait, qui était très compliqué et en sachant également, que quand je l'ai récupéré, j'ai fait quand même après ma petite enquête pour comprendre pourquoi il était comme ça. Parce que vraiment je ne comprenais pas comment c'était possible qu'un chien de même pas 1 an soit dans un état émotionnel pareil. Voilà, normalement quand tu fais bien les choses, qu'il y ait pas de souci, tu te retrouves pas dans des situations comme ça, pardon. Donc de par son carnet de vaccins et cetera, j'ai découvert, que Bruni avait fait à peu près 4 ou 5 familles d'accueil différentes. Voilà. Alors ça peut paraître insignifiant parce que normalement, n'importe quel chien lambda, c'est comme si tu allais en pension. Par exemple, là, tu mettais ton chien en pension, après tu le récupères, c'est pas grave. Sauf que, là, c'est 5 familles, 5 foyers différents, donc 5 apprentissages différents, je suppose. Hem, tout pour moi, c'est la recette parfaite pour détruire un chien qui avait déjà mal démarré dans sa vie puisque Bruni, si les infos sont bonnes, parce qu'il y avait 2 versions. Il y avait une version où il a été retrouvé en forêt, petit, et une autre version où il a été, acheté sur le bon coin. Donc acheté sur le bon coin, voilà, on sait pas ce qui s'est passé avant, mais en gros, ça partait n'importe comment, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain. Surtout ce type de chien malheureusement,
qui sont victimes de préjugés, sont aussi victimes de maîtres, absolument incompétents, heu, qui en fait prennent des chiens, qui sont pour moi, comment dire ça? Heu, Pas qui sont plus compliqués que d'autres races, ça pas du tout. Il y a d'autres races qui sont très dures à prendre en main, mais c'est quand même des profils types, bah, voilà, on sait très bien les préjugés qu'il y a là-dessus et cetera, où il faut faire très attention et avec lequel ça peut partir très vite, en cacahuète et on peut, bah, justement très vite tomber dans un cercle vicieux de, l'association préjugés avec les mauvais comportements. Je sais que là, c'est très brouillon ce que je viens de dire, mais bref, tant pis, on va laisser ça comme ça. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Mais voilà, c'est pour moi, c'est le cocktail parfait pour, créer une bombe, à retardement. Ce qui est le cas avec lui. Même encore aujourd'hui avec beaucoup de travail. Voilà, on développera ça dans les autres parties. Voilà, donc c'est vraiment pas un chien à mettre entre toutes les mains, pas par sa race, mais par son comportement. Là, voilà, on revient là-dessus et donc j'ai décidé, après je ne sais plus combien de temps, à adopter Brownie pour lui éviter de faire encore une 6e, 7e, 8e famille, finir en refuge, bah, voilà, se faire adopter 2 jours, qu'on le rende parce que, bah, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout un chien adapté comme je dis pour, une vie lambda. Donc voilà, on a adopté Brownie. On a pris la responsabilité qui nous appartenait pas à la base, mais on l'a fait parce que l'être humain n'est pas capable de faire les choses correctement. Parce que là, pour moi, c'est clairement les familles ou peut-être une famille, hein, peut-être qui a fait le plus gros et qui a tout foiré par rapport aux autres et les autres ont jeté l'éponge. Mais pour moi, tout le monde est responsable quand même, d'avoir, entre guillemets «détruit» ce chien et heu et c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai déjà évoqué quelques fois en story et cetera pour ceux qui me suivent. Mmh, mais je suis passée par tellement de phases très dures avec lui, vraiment très, très dures moralement, hem, que je vous dis même pas le nombre de fois, franchement, il y a eu au moins une vingtaine de fois où j'étais là à me remettre en question, à me dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Vraiment, pourquoi j'ai été prendre un chien, heu, q comment dire? Pour le sauver alors que ça ne me concernait même pas à la base? Pourquoi j'ai voulu me pourrir la vie avec un chien comme ça alors que j'avais 2 chiens très, très bien avec moi? J'avais pas besoin d'un chien qui avait des problèmes comme ça, en fait, tout simplement. Sauf que, bah, voilà, de toute façon, comme je dis, on sait ce qu'on fait, on est intelligent, on prend pas les animaux pour des jouets. Je l'ai pris pour ça. C'est encore dur, il y a encore beaucoup de moments de doute. Là, je tente, des choses avec lui, encore 2 ans après qui j'espère, bah, vont vraiment m'aider définitivement avec lui. Parce que je cherche pas à avoir un chien parfait, ça je m'en fiche complètement. Je veux juste un chien bien dans ses pattes qui sache, comme j'aime bien dire, banaliser les choses. Mais bref, on verra ça plus tard, je vous dirai de quoi je parle exactement quand j'emploie ces mots-là. Mais voilà donc un petit peu la présentation, donc Brownie, un gros brouillon, à niveau, émotion, tout, un chien qui a été beaucoup incompris, je pense, beaucoup maltraité aussi, heu, autant physiquement que mentalement et ce qui fait que, bah, d'ailleurs, c'est un chien qui reste quand même assez peureux, hein. Il va très vite prendre peur et bah, du coup, encore moins faire les choses qu'on lui demande donc ça demande, deux 2 fois plus de patience, surtout quand on n'est pas trop patient de base donc c'est vraiment une grosse remise en question aussi sur soi-même et c'est pour ça que je dis souvent que ce chien-là, c'est vraiment le chien qui m'a appris à me remettre en question moi et à mieux comprendre les problèmes de comportement, en tout cas qu'on retrouve chez un chien. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu 2 chiens. Malheureusement, il y a Bella qui nous a quittés il y a quelque temps. Hem, il nous reste Iron. Voilà, donc c'est des chiens qui avaient une dizaine d'années. C'est des chiens que j'ai eus petits, que j'ai éduqués moi-même, que tout de suite après les avoir eus, je les ai emmenés voir des chiens, mais tout de suite. Ils ont été directement au contact de plein d'autres chiens. De tailles différentes, de 1, 2, 3, 4, de tailles différentes, de races différentes, pardon, d'âges différents, de tout, voilà. Tous les jours, ils avaient des contacts avec ces chiens-là
et voilà, il y a eu un travail, long avec eux, mais très facile. Voilà, parce qu'il y a eu une très bonne base dès le départ. Donc ce qui fait que j'ai eu aucune difficulté, ça a tout de suite été, lisse. C'est voilà, on est parti tout droit et ça s'arrêtait là. Bien que Iron, pendant son adolescence, c'était pas vraiment un cadeau, mais bon, comme beaucoup de chiens, j'ai envie de dire, c'est normal, hein. Après on apprend nous-mêmes de nos erreurs. À l'époque, Iron, bah, c'était mon tout premier chien à moi officiel, que j'ai eu pour mes, 18 ans. Voilà. Hem et après il y a la Fifi et Bella qui a suivi, 1 an après. Mais voilà, bref. Du coup, Brownie, ouais, c'est vraiment le chien qui m'a appris à voir, autrement, les chiens en général et qui m'a poussée à avoir une réflexion beaucoup plus approfondie sur déjà d'une le relationnel qu'on a avec le chien, hem et plein d'autres petites choses. Donc voilà. Là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première petite partie. Je pense que c'est déjà pas mal. On est déjà à 16 minutes de vidéo. On va voir déjà ce que ça donne, si ça plaît ou pas, ce petit format, en espérant aussi que le micro a bien enregistré le son comme il fallait. Mais voilà, du coup, pour la petite présentation, pardon, de Brownie et on se retrouve du coup, après ou plus tard pour la suite, du coup, ouais, de l'histoire de Brownie.